Je viens de lire le premier roman de Raphaël Quenard, Clamsé à Tataouine, celui qui défraie la chronique depuis sa parution il y a un peu plus d'un mois, en partie parce qu'il suscite une certaine controverse du fait qu'il met en scène un serial killer qui réalise des féminicides. Évidemment, un tel sujet, ça a tout de suite fait réagir. D'ailleurs, avant même la parution du livre, des féministes ont vivement critiqué la démarche de Raphaël Quenard, l'accusant entre autres de sexisme, de misogynie, de banaliser les violences faites aux femmes. Bref, vous voyez le tableau. En même temps, quand le livre est sorti, j'ai vu pas mal de critiques qui le démontaient, notamment en raison de son style d'écriture. Si je résume ce que j'ai vu là-dessus, grosso modo, son style est présenté comme plutôt inabouti et doté de pas mal de lourdeur. Donc bref, même si la plupart des médias, étant donné la notoriété de Raphaël Quenard, lui ont déployé le tapis rouge pour faire la promotion de son roman, j'ai l'impression qu'il est allé dans tous les talk-shows possibles pour en parler, et qu'ils ont tous été assez complaisants à son égard, il y a quand même pas mal de reproches qui lui sont adressés, et au final, j'avoue qu'à force d'en entendre parler, j'avais envie de me faire ma propre opinion sur son roman. Bon, je reconnais aussi que j'adore Raphaël Quenard en tant qu'acteur, et ça faisait plusieurs semaines que je savais qu'il allait publier un livre, donc comme je l'ai dit, j'ai fini par acheter son livre, histoire de voir derrière tous les scandales, ce qui vaut vraiment sur le plan littéraire. Néanmoins, avant de vous dire tout ce que je pense de son roman, je veux revenir d'abord sur un point qui a légèrement fait parler, mais qui pour moi est pas si anecdotique que ça, dans le sens où, à mes yeux, on a vraiment frôlé la catastrophe. À la base, Raphaël Quenard voulait publier Clamsé à Tataouine sous pseudonyme, et le projet derrière cette démarche était assez tordu, et c'est une excellente chose qu'il soit pas allé jusque-là. Je vous explique pourquoi. En fait, quelques semaines avant la publication du livre, j'étais tombé sur des articles de presse que je comprenais pas vraiment parce qu'ils annonçaient que Raphaël Quenard allait publier son premier roman Clamsé à Tataouine sous le pseudonyme Piero Cic. Je précise, mais ces articles ne provenaient pas d'un leak, il y avait vraiment une volonté de la maison d'édition de communiquer sur le fait que Raphaël Quenard avait écrit ce livre, publié sous pseudonyme. Du coup, je comprenais pas la démarche. Je suis pas un spécialiste de l'édition, mais à mon sens, quand vous êtes éditeur, si une célébrité comme Raphaël Quenard publie un livre chez vous, vous n'avez pas envie de le sortir sous pseudonyme. Il faut être très clair, Raphaël Quenard qui publie Clamsé à Tataouine, tout le monde en parle, mais un Piero Cic que personne ne connaît qui publie le même roman, dans le fond, c'est vachement moins intéressant. Ce que je veux dire, c'est que dans le monde de l'édition, le nom de l'auteur, c'est une marque, ça aide à vendre, et évidemment, plus l'auteur est connu, mieux c'est en termes de communication et de retombées commerciales. Du coup, ici, je comprenais pas l'intérêt de se priver de la notoriété de Raphaël Quenard, d'autant qu'en plus, comme je l'ai dit, la publication sous pseudonyme n'avait même pas pour vocation de dissimuler son identité, puisque lui et son éditeur ont ouvertement communiqué sur le fait qu'ils allaient publier ce livre. Dès le début, ils ont même mis un bandeau dessus avec sa photo, c'est du marketing, l'éditeur sait très bien que le visage de Raphaël Quenard est reconnaissable, donc on le met sur la couverture pour mieux vendre. Mais là où c'était très étrange aussi, c'est qu'il y avait une espèce d'incompréhension au début, puisque sur les premiers visuels, on voyait un bandeau, un roman de Raphaël Quenard, alors que juste au-dessus, il était signé Piero Cic. Et j'avoue que si j'avais vu ça en librairie et que je connaissais pas Raphaël Quenard, j'aurais rien compris à qui était vraiment l'auteur. Bref, j'arrivais pas à comprendre le projet, je voyais pas l'intérêt de signer sous un autre nom tout en communiquant sur le fait que Raphaël Quenard l'avait écrit. Pour moi, c'était juste apporter une confusion inutile. Mais en fait, j'ai fini par comprendre pourquoi Raphaël Quenard voulait publier son roman sous pseudonyme en lisant quelques articles à son sujet. En réalité, déjà pour préciser, Piero Cic, c'est un pseudonyme qu'il voulait utiliser au cinéma au début de sa carrière parce qu'il avait un agent qui lui déconseillait d'utiliser son vrai nom Raphaël Quenard. Bon, il a finalement laissé tomber l'idée de ce pseudonyme pour sa carrière d'acteur, mais il l'a vraisemblablement gardé en tête pour publier son livre. Et en fait, le truc, c'est que s'il l'a gardé, c'est parce qu'il voulait faire une mystification littéraire. Piero Cic, c'est pas tout à fait un pseudonyme, c'est le nom d'un homme aujourd'hui décédé qui a vécu dans un village où Raphaël Quenard passait ses vacances quand il était enfant. Et donc, il avait une idée, c'était de présenter le roman comme un manuscrit de Piero Cic qu'il aurait retrouvé et qu'il aurait apparemment cherché à défendre. Alors là, je précise, mais Clamsé à Tataouine, c'est un roman écrit à la première personne où un psychopathe raconte comment il assassine des femmes, et d'ailleurs dans le roman, son récit est présenté comme une œuvre littéraire autobiographique, et lui, Raphaël Quenard, il voulait présenter cette histoire comme un supposé manuscrit de ce Piero Cic qui a vraiment existé mais qui est décédé. Heureusement, son éditrice l'en a dissuadé et elle a eu bien raison parce que clairement, à mon sens, on était sur un projet très très douteux. En fait, le truc c'est que Raphaël Quenard a présenté Clamsé à Tataouine comme un roman dérivé du snuff movie. Et en fait, le snuff movie, c'est un genre de film qui met en scène la torture, le viol ou le meurtre de façon très morbide, mais surtout qui entend entretenir un lien très étroit avec le réel. Alors parfois, on appelle snuff movies des films d'horreur qui mettent en scène ces choses-là de façon très réaliste, mais en soi, un snuff movie, dans sa définition la plus pure, on va dire,
C'est plutôt une vidéo clandestine qui montre une vraie personne en train d'être torturée ou de mourir. Du coup, ce que je comprends, c'est que pour des raisons artistiques et sans doute pour rendre le livre encore plus morbide, Raphaël Quenard voulait le signer du nom du personnage principal, comme pour le rendre peut-être encore plus réaliste, comme pour brouiller les pistes entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui est réel. D'ailleurs, dans les premiers résumés de l'histoire qui sont parus, on nous dit bien que le roman raconte l'histoire d'un serial killer nommé Pierrot, alors que finalement, si je me rappelle bien, parce qu'en fait j'ai appris ça après avoir lu le livre, mais il me semble que dans le roman tel qu'il a été publié, le narrateur n'est pas nommé. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que j'aurais compris la démarche de Raphaël Quenard si Pierrot Tchitch n'était qu'un pseudonyme qu'il avait inventé, mais en tout cas savoir qu'il s'agit du nom d'un individu qui a vraiment existé et qui est décédé, je trouve ça très limite. Imaginez qu'après votre mort, un écrivain usurpe votre identité et écrive un livre de confession qui vous attribue plein de meurtres et qu'il le publie en votre nom dans le seul but de rendre ça le plus réel possible, de tordre votre histoire personnelle et de faire en sorte que des gens croient à ça. Est-ce que ça vous plairait ? À mon avis, pas des masses. En fait, ce qui me dérange dans ce genre de démarche, c'est que l'artiste instrumentalise l'histoire personnelle, la réputation d'un individu, même décédé, sans son consentement. Évidemment, je pense que la supercherie n'aurait jamais marché, mais même si les gens n'y croient pas, ça reste du plus mauvais goût, ça peut porter quand même atteinte à la dignité d'un individu et ça peut créer des confusions dans l'esprit des gens. Il s'agit quand même de faire passer le type pour un serial killer. Donc bref, cette mystification littéraire, ce genre de blague, c'est le genre de truc en fait qui va bien faire rire celui qui l'a fait, mais c'est moins sûr que ça fasse rigoler celui qui en est victime. Bon, ici, la personne est décédée, mais même sa famille, ça pourrait ne pas lui plaire, et c'est bien normal. Donc bref, même si tout ça, je pense que ça n'aurait jamais fonctionné, enfin même si la supercherie, je pense qu'elle n'aurait jamais fonctionné, ça ne pouvait rien amener d'intéressant, c'était une très mauvaise idée, et c'est très bien qu'il ne soit pas allé jusque-là. Cependant, même si du coup le livre nous est bien présenté comme une pure fiction, il n'est pas passé à côté du scandale parce que, comme je l'ai dit, dedans le narrateur tue des femmes. Et ça, c'est justement un point sur lequel j'ai envie de revenir parce que contrairement à ce qui a beaucoup été dit, je trouve que Clamsey à Tataouine n'est pas un livre si immoral que ça. Bon alors, avant même sa sortie, comme je l'ai dit, Clamsey à Tataouine a fait l'objet de plusieurs critiques en raison du pitch. Dedans, on y suit les aventures d'un sociopathe qui estime avoir raté sa vie, qui tient la société responsable de tous ses échecs et qui, pour se venger, décide d'assassiner 6 femmes issues chacune d'un milieu social différent. Immédiatement, certaines personnes, j'ai l'impression essentiellement des féministes, ont réagi à ça en s'indignant qu'un auteur puisse mettre en scène des féminicides, qui plus est avec complaisance, dans son œuvre. Alors déjà une chose, on a beaucoup entendu parler de ces critiques, mais j'ai le sentiment que en fait c'est surtout quelques personnes qui ont fait beaucoup de bruit. Je me demande vraiment si tant de gens que ça ont vraiment été indignés par la démarche de Raphaël Quenard avec Clamsey à Tataouine. Évidemment, ça c'est juste mon opinion, je peux pas la mesurer statistiquement, je vous dis juste ce que je pense, mais j'ai le sentiment quand même que Raphaël Quenard est très populaire, notamment auprès des femmes, et que nombre d'entre elles ne sont absolument pas choquées de sa démarche et vont même être très clientes de son roman. Voilà, c'est juste un constat, je sais pas combien elles peuvent être, mais c'est simplement pour souligner, juste avant de commencer là-dessus, que tout le monde, que toutes les femmes surtout, ne sont pas forcément choquées par le fait de raconter l'histoire d'un serial killer qui commet des féminicides. Cependant, ça a choqué au moins quelques personnes qui se sont ouvertement indignées, qui ont fait beaucoup de bruit, et justement, ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre pourquoi cette histoire a suscité la polémique. À mon sens, il y a 2 raisons qui l'expliquent, alors ça peut paraître évident, mais l'intérêt, ça va être de les décortiquer justement. Un, c'est que le narrateur commet des féminicides, et 2, c'est parce qu'il y a une supposée complaisance, esthétisation, fétichisation peut-être de Raphaël Quenard pour les actes de son personnage. Alors traitons ces 2 points dans l'ordre. D'abord le sujet des féminicides. En fait je peux pas m'empêcher de penser que ce qui choque c'est plus le sexe des victimes que le meurtre en tant que tel. La misogynie plutôt que les assassinats. Pourquoi ? Parce que le meurtre dans une fiction n'est pas tabou. J'ai même envie de dire que si on pouvait plus mettre en scène des criminels qui réalisent des atrocités, il y a pas mal d'auteurs ou de cinéastes qui se retrouveraient au chômage. Mais surtout, je suis aussi forcé de me demander, est-ce qu'il y aurait eu autant de gens pour s'indigner si le pitch de Clamsey à Tataouine avait été un psychopathe décide de tuer 6 hommes pour se venger de la société ? À mon avis non, parce que comme je l'ai dit, dans le cadre de fiction, le meurtre n'est pas un tabou, et surtout, quand ce sont des personnages masculins qui se font tuer, on les sexualise pas vraiment. Un homme qui meurt assassiné dans une histoire purement fictive, c'est peut-être le truc le plus banal qui soit. Par exemple, qui s'est vraiment déjà indigné au sens moral contre Albert Camus parce que son narrateur tue un homme dans l'étranger ?
bah franchement pas grand monde. Donc là où je veux en venir, c'est que ce qui choque avec le pitch de Clamsey à Tatooine, c'est moins l'acte de tuer que la misogynie du narrateur qui choisit de s'en prendre exclusivement à des femmes. Quoi qu'il en soit, je suis aussi lucide sur un truc, c'est que le sujet fait réagir parce que les violences faites aux femmes, c'est devenu ces dernières années un phénomène de société qui est vivement combattu, et c'est une très bonne chose, mais ça fait que, évidemment, les personnes qui sont proches de ce sujet, qui sont engagées dans cette cause, vont réagir dès que quelqu'un s'en empare, ce qui est le cas de Raphaël Quenard avec son livre. Mais ensuite, il y a un second aspect à considérer dans toute cette affaire, c'est la présupposée complaisance de Raphaël Quenard à l'égard des crimes de son narrateur. En gros, ce qui caractérise la moralité d'une œuvre, dans le cas d'une fiction comme Clamsey à Tatooine, c'est pas seulement que ça met en scène des féminicides, c'est surtout le regard qu'on porte là-dessus. Je veux dire, quelle est la position de Raphaël Quenard vis-à-vis des méfaits de son narrateur, et quelle position invite-t-il le lecteur à prendre? Est-ce qu'il fait l'éloge de son comportement, auquel cas il ferait l'apologie du crime? Au contraire, est-ce qu'il condamne l'action de son narrateur, auquel cas il s'inscrirait dans une démarche parfaitement morale pour le coup? J'ai envie de dire, d'abord pour le savoir, il faut quand même lire le livre, c'est compliqué de s'en tenir au résumé pour juger l'œuvre sur cet aspect, et ce que j'observe en réalité, c'est que les critiques sur l'immoralité du roman ont été en grande partie formulées avant même sa parution. Et ça c'est un peu dommage parce que ses détracteurs ne lui ont même pas laissé le bénéfice du doute. Bon, après je comprends aussi que ces jugements viennent de la façon dont la maison d'édition et Raphaël Quenard ont communiqué sur le roman, qu'ils ont présenté, comme je l'ai dit, comme une histoire dérivée du snuff movie, ce qui donne l'impression que Raphaël Quenard va esthétiser les meurtres de personnages féminins pour glorifier un narrateur totalement malsain. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le cas? Je vous donne mon opinion, je trouve pas que Raphaël Quenard est particulièrement complaisant envers les actes de son narrateur, et je considère d'ailleurs que son attitude à lui est parfaitement morale. D'abord, dans toutes les interviews qu'il a faites, il n'a pas pu s'empêcher de se distancer de son narrateur, de rappeler qu'il condamnait toutes ses actions, qu'il méritait d'être puni, etc. Et la vérité, c'est que moi, mon objectif, il n'est pas évidemment de prendre la défense de ce personnage qui est caractérisé essentiellement par sa lâcheté et le caractère condamnable de tous ses agissements. Et quand je lis le roman, je peux pas m'empêcher non plus de trouver que dans le fond, Raphaël Quenard adopte une posture extrêmement morale vis-à-vis de son personnage. J'en dirai pas trop là-dessus, mais la façon dont se termine l'histoire est extrêmement morale, et en réalité, tout au long du roman, le narrateur n'arrête pas de nous dire qu'il sait très bien que toutes ses actions sont mauvaises, qu'il n'est pas un exemple à suivre, qu'il encourage personne dans cette voie, etc. Alors pour certains, ça pourra peut-être paraître hypocrite dans le sens où on pourrait formuler la chose en mode « fais ce que je dis parce que je fais », puisque Raphaël Quenard n'encourage pas au crime, mais s'en sert largement pour nous divertir. Seulement, j'ai beau essayer de considérer la chose sous cet angle, je trouve pas que Raphaël Quenard fétichise, même malgré lui, les féminicides de son narrateur. D'abord, les scènes de meurtre, même si elles sont très violentes, sont vraiment brèves et représentent une infime fraction du texte, et ensuite, quand elles ont lieu, elles provoquent une répulsion immédiate chez le lecteur. En plus, comme le narrateur assassine des personnes innocentes qui ne lui ont rien fait, on peut pas s'empêcher de se dire « Mon Dieu, mais quel salaud, c'est vraiment horrible ce qu'il fait ». Personnellement, à aucun moment je trouve que le narrateur est glorifié, le livre donne pas du tout envie de lui ressembler ou d'adopter son attitude, ses comportements, etc. Et c'est pour ça que je pense que ce qui dérange avec Clamsey à Tatooine, c'est surtout que Raphaël Quenard utilise le meurtre à des fins de divertissement. Il condamne l'action mais sans rien dire de particulier, sans faire de son œuvre un livre engagé. À mon sens, il vise juste à divertir en ayant pour sujet les pires horreurs humaines. Alors évidemment, ça fera réagir certaines personnes qui estimeront qu'on ne peut pas se divertir avec ça, qu'on ne peut pas s'amuser de certains sujets, mais du coup ça me fait un peu penser aux problématiques que peut soulever l'humour noir. Par exemple, quand Jérémy Ferrari et Artus font un sketch sur un serial killer handicapé, dans le simple but de divertir, on est selon moi dans un registre très similaire. Il y a des gens qui vont considérer que c'est choquant de rire de ça, que c'est immoral, qu'on ne peut pas rire des handicapés, mais dans le fond, les positions de Jérémy Ferrari et d'Artus vis-à-vis des sujets dont ils s'emparent, comme le handicap, la criminalité, et j'en passe, est très moral. Eux, ils font ça en mode on peut rire de tout, pas de tabou, et de toute façon, il est très clair qu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Ils le disent juste parce que c'est horrible et c'est drôle d'aller si loin dans l'horreur. Donc là où je veux en venir, c'est que le rapport à la moralité de Clamsey à Tatooine est surtout affaire de perspective. Le livre est immoral à partir du moment où on considère qu'il y a des tabous et qu'on ne peut pas s'amuser à des fins artistiques de certains sujets. En revanche, le roman est parfaitement moral à partir du moment où on s'intéresse au regard de l'auteur vis-à-vis des méfaits de son personnage. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler du style d'écriture de Raphaël Quenard dans Clamsey à Tatooine. Est-ce qu'il écrit dans son livre comme il a l'habitude de parler dans la vie courante? Eh ben, j'ai envie de dire plutôt oui.
Pour décrire les grandes lignes de son style d'écriture dans ce roman, qui je le rappelle est écrit à la première personne du singulier, donc c'est le narrateur, le meurtrier qui raconte son histoire, eh bien on se retrouve avec un langage oral et argotique régulièrement saupoudré de mots de vocabulaire beaucoup plus sophistiqués, ainsi que de certaines tournures plus littéraires. Bref, on est sur un mélange des genres. Je vous cite une phrase qui illustre tout ça. « La discutable dextérité dont j'ai fait montre pour me dépatouiller de mon existence laisse à penser que je suis tout sauf un exemple à suivre. » Bon bah là, on a clairement un mélange des tons. La discutable dextérité, le fait de mettre l'adjectif avant le nom, ça sonne très littéraire, c'est plutôt soutenu, tandis que le verbe se dépatouiller est à l'inverse beaucoup plus familier, beaucoup plus argotique. En tout cas, quand j'analyse cette phrase dans l'ensemble, quand je la ressens, quand je la lis, enfin, ce que vous voulez, je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien celle-là. Donc bref, ce mélange entre un ton soutenu et un ton familier, c'est vraiment quelque chose qui caractérise tout le style de Quenard dans ce roman. Mais comme je vous l'ai un petit peu teasé, est-ce que ça marche? Est-ce que ça passe tout le temps? Je vais être clair, il y a des lourdeurs dans l'écriture. Ici, dans l'exemple que je vous ai montré, je trouve que ça passe, mais parfois, souvent même, beaucoup moins. Alors, je précise, sur ce point, je vais faire la distinction entre le narrateur et l'auteur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans le texte des lourdeurs qui sont peut-être nécessaires parce que le personnage principal est un beauf, donc parfois il s'exprime avec un ton très cru et du plus mauvais goût. Je comprends que Quenard puisse avoir besoin de ça pour crédibiliser son personnage. Exemple, ceux qui, comme moi, ont frayé avec le grand âge le savent bien, une culotte passée 80 ans, c'est une benne à ordures laissée à l'abandon. Bon, ça c'est du mauvais goût, mais on peut aussi dire que c'est le personnage qui s'exprime et que c'est un mauvais goût nécessaire pour le rendre plus vrai. J'ai envie de dire pourquoi pas. Cependant, en même temps, j'ai l'impression que Raphaël Quenard n'est pas forcément dans cette démarche d'écrire pour rendre son personnage plus vrai, au point de s'éloigner de lui en tant qu'auteur, parce que globalement, le narrateur emprunte naturellement beaucoup à la voix propre de Quenard, à son style. Quenard écrit dans Clamsey à Tataouine quasiment comme il parle dans la vie réelle. Donc tout ça pour dire que la frontière entre la voix de Quenard et la voix de son personnage est assez floue. Et je veux bien accorder quelques lourdeurs pour rendre le narrateur plus beauf, mais à mon sens, quand je considère le texte dans son ensemble, je suis forcé de me dire que Raphaël Quenard n'est pas lourd par créativité, par volonté de l'être, mais plutôt par maladresse. Je vous cite un autre exemple dans un autre registre. C'est l'histoire d'une misandrie qui faisait qu'une misanthropie prenait l'apparence d'une misogynie. Bon, vous voyez, ça c'est lourd parce qu'il fait exprès d'enchaîner les termes misandrie, misanthropie, misogynie, si bien que faut se poser pour réfléchir à ce qu'il veut dire, même s'il n'y a aucune profondeur dans le propos. Le truc c'est que c'est pas utile de faire des phrases aussi lourdes que ça, d'autant qu'en plus il écrit ça de façon injustifiée. Il parle de misandrie, c'est-à-dire de détester les personnages de sexe masculin, mais en réalité le personnage n'est pas spécialement misandre, ou en tout cas il ne nous le fait pas ressentir. Donc ça me donne vraiment l'impression qu'il case tous ces mots-là pour faire un effet de style sur la forme, mais dans le fond, ça sert à rien, ça ne dit rien du tout. Et des passages comme ça, où il va mettre beaucoup de vocabulaire pour faire des phrases sur lesquelles on est obligé de ralentir et de s'interroger, il y en a pas mal, mais là où elles déçoivent, c'est qu'elles ne disent jamais rien d'intelligent ou de pertinent. Autre chose aussi qui concourt à la lourdeur de son style en tant qu'auteur, c'est qu'il fait beaucoup des sortes de circonlocutions ou de périphrases. Alors si vous savez pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer très simplement avec un exemple. Je coule les jours les plus doux de mon existence, j'ai trouvé la parade ultime, vivre au crochet d'une octogénaire, c'est quand même le pied, j'y invite tous mes camarades chromosomiques. Il aurait pu dire j'y invite tous mes semblables pour désigner tous les mecs comme moi, mais non, il écrit mes camarades chromosomiques. Évidemment, c'est absolument pas naturel de dire ça, chromosomique c'est pas le terme le plus savant qui soit, mais c'est juste pour montrer comment parfois il pourrait dire une chose très simplement, mais il choisit de la complexifier. Alors après, j'ai pas non plus envie de lui reprocher ça au sens strict, parce que en même temps, le fait qu'il recourt à ce genre de périphrase, c'est ce qui fait tout le sel de son style. S'il n'y avait pas ce genre de choses, s'il n'y avait pas des tournures un peu plus lettrées, des mots de vocabulaire un peu plus soignés par-ci par-là, on aurait un livre sans doute beaucoup plus ordinaire, beaucoup plus banal, écrit sur un simple ton oral. Néanmoins, ce que je lui reprocherais quand même, c'est que ce mélange entre un ton familier et un ton beaucoup plus soutenu n'est pas encore totalement maîtrisé. Il ne le fait pas avec une poésie incroyable. En fait, je trouve que souvent, quand il fait ça, il va aboutir à une forme de laideur, à une forme de... Enfin, il y a un côté malhabile dans la manière dont il le fait. Je pense qu'il abuse en termes de complexité, il n'ose pas dire les choses simplement et on sent qu'il cherche des détours pour complexifier ce qu'il a à dire. À mon avis, il force le trait sur ce qu'il pense qu'on attend de lui et au final, à vouloir enrichir son texte, il ajoute juste de la lourdeur. C'est pour ça que je qualifierais son style avec ce simple mot qui irait très bien dans sa bouche, il écrit de façon tarabiscotée. Tarabiscoté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie inutilement compliqué. Et donc bref, en termes de style, je considère que le livre mériterait quand même d'être encore un peu épuré.
Bon, après, pour info, Clamsey à Tataouine, c'est un livre qu'il a écrit il y a 8 ans. Il l'avait envoyé à plusieurs maisons d'édition et elles l'avaient toutes refusé. J'avoue que quand j'ai découvert ça, ça m'a un peu fait rire parce que même s'il dit que le texte a beaucoup été remanié, et je veux bien le croire, moi je peux pas m'empêcher de me dire, soit les maisons d'édition ont des comités de lecture défaillants parce qu'aucun texte de toute façon n'est jamais publié tel quel, il est toujours retravaillé, et dans ce cas, c'est étrange qu'aucune d'entre elles n'ait perçu le potentiel de l'ouvrage s'il méritait d'être publié, soit sinon, c'est la preuve que dès qu'on est célèbre, on peut publier vraiment ce qu'on veut, et j'ai même envie de dire que les deux hypothèses que je pose peuvent tout à fait s'admettre simultanément. Bon, quoi qu'il en soit, sinon pour en revenir au texte, comme je le disais, il y a des lourdeurs évidentes, il y a des maladresses, et j'en ai pas encore parlé, mais il y a aussi des passages où le narrateur se lance parfois dans des explications, des citations, etc., où il donne en quelque sorte sa vision du monde, et souvent ce sont les passages les plus pauvres du livre. Exemple, une éjaculation contient entre 20 et 150 millions de spermatozoïdes. Dans le meilleur des cas, on a, à partir du moment où notre père a fécondé notre mère, une chance sur 20 millions de naître. Chaque nouveau venu surgit d'un énième hasard qui fait suite à une galerie d'autres aléas, tous plus improbables les uns que les autres. Et ça continue en se disant, si papy avait pas fécondé mamie, il n'y aurait pas eu papa, et qu'est-ce qui se serait passé, et bon Dieu que c'est un miracle qu'on soit là, etc., etc. Bon, je caricature un peu, mais c'est le genre de réflexion ultra convenue qu'on a déjà entendu 1000 fois, c'est pas hyper intéressant, c'est pas hyper profond. Et il y a plusieurs passages comme ça, où quand le narrateur arrête de raconter son histoire et nous partage des réflexions personnelles sur tout un tas de choses, il n'est pas très intéressant parce que, comme je l'ai dit, il partage des choses très convenues. Autre chose aussi, ça n'a aucun rapport, mais ça me déplaît sur la forme, Raphaël Quenard fait un truc dont j'ai horreur. Pour faire sentir dans un dialogue qu'un personnage est excité, il lui arrive de doubler les points d'exclamation ou d'interrogation, ou d'écrire en majuscule, ou de multiplier les voyelles dans les mots, et je trouve que c'est nul au possible. À mon sens, les mots devraient se suffire à eux-mêmes pour traduire les émotions internes d'un personnage, et faire n'importe quoi avec la ponctuation, comme ça relève juste pour moi d'un réflexe de collégien. C'est une facilité, c'est pas intéressant sur le plan littéraire, et au lieu de faire ça, un auteur devrait plutôt s'interroger sur les phrases qu'il écrit, sur les mots qu'il emploie, sur le langage qu'il utilise, pour qu'on sente plus finement la voix de ses personnages. Bon, après, Raphaël Quenard le fait pas énormément, mais pour moi, c'est quand même de trop. Bon, sur ce, maintenant qu'on a dit tout ça, tout ce que je vous raconte ici, ça donne peut-être le sentiment que je trouve le livre mal écrit, mais en vérité, malgré toutes ces maladresses, j'avoue que je préfère encore largement un livre comme ça, avec tous ses défauts, plutôt qu'un roman qui serait beaucoup plus propre, mais qui n'aurait aucune singularité. On peut dire ce qu'on veut, Raphaël Quenard a sans doute un style encore lourd, qui mériterait d'être épuré, mais au moins, il a une patte, il tente de faire quelque chose de singulier, qui lui ressemble, et ça c'est un truc qui me plaît. Autre chose aussi, globalement je trouve qu'il est plutôt bon pour les dialogues. Il y a un personnage qui s'appelle Warda, j'en dis pas plus sur elle, mais quand il la fait parler sur un ton très naturaliste et familier, je trouve qu'il la tient vraiment. En plus les passages avec elle sont souvent assez drôles, et puis aussi il y a beaucoup de personnages dans l'histoire qui viennent de milieux sociaux différents, et Raphaël Quenard adapte plutôt bien leur langage en fonction de leur milieu, ce qui leur donne en fait plus de relief, et c'est peut-être un détail, la qualité du livre ne tient pas qu'à ça, mais disons que c'est un petit détail qui est appréciable. Et au final, je me rends compte que quand Raphaël Quenard écrit des répliques, comme c'est pas lui qui parle, il écrit un peu plus simplement, et là on souffle un peu plus parce que tout à coup, les lourdeurs de la narration ont tendance à légèrement s'estomper. Donc bref, pour résumer, à mon sens, Clamsey à Tataouine est effectivement plein de lourdeur et de maladresse, mais en même temps, le livre se lit quand même bien. Pour moi, il suscite pas l'indigestion, et au moins, Raphaël Quenard a le mérite de ne pas faire un livre qui ressemble à tous les autres, enfin du moins sur la forme. Parce que après, il me reste encore l'histoire à commenter, et disons que sur cet aspect, il y a peut-être aussi quelques points qui pêchent. Bon alors commençons par dire une chose, Clamsey à Tataouine ne brille pas par l'originalité ou la qualité de ses intrigues. D'abord le thème du serial killer, c'est un truc vu et revu plein de fois en matière de fiction, pareil pour le fait d'adopter le point de vue du méchant, et ensuite ce qu'il faut dire c'est que toute l'histoire est très téléphonée. Comme j'ai déjà dit, le pitch c'est qu'un sociopathe veut se venger de la société et pour ça il décide d'assassiner 6 femmes issues chacune d'un milieu social différent. Du coup ça fait que tout le roman est construit autour de ces différents meurtres, chaque chapitre est consacré à une nouvelle femme et il n'y a pas beaucoup de surprises dans l'enchaînement des différentes péripéties. Certes les meurtres se suivent et ne se ressemblent pas, mais ce que je veux dire c'est que comme le narrateur annonce dès le début qu'il veut tuer 6 femmes et qu'il en tue une première dans le premier chapitre, puis une deuxième dans le second chapitre, etc., on comprend assez vite comment le roman fonctionne et même si on se doute que tout ne va pas se passer exactement comme prévu, il ne crée jamais la surprise, on voit vraiment les choses arriver des kilomètres à la ronde. D'ailleurs, le roman se termine avec un twist final qui est très satisfaisant mais qui n'a rien de surprenant parce qu'il y a des indices tellement gros dans le prologue sur la façon dont l'histoire va se terminer et sur qui est vraiment le personnage qu'on voit au début par rapport au narrateur,
qu'on ne peut pas être surpris de la fin, d'autant que, j'en dis pas plus, mais la fin est elle aussi très téléphonée. Donc bref, Clamsey à Tatooine sur le papier a l'air de se rapprocher d'un thriller, mais c'en est pas vraiment un, parce qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de suspense particulier dans toute cette histoire. À vrai dire, on tremble assez peu à ce niveau, pour ne pas dire pas du tout. Et aussi, je veux le mentionner, mais je trouve que le mobile du narrateur pour assassiner toutes ces femmes est plutôt nul. Sur ce coup, Raphaël Quenard, à mon sens, n'est pas très inspiré. En fait, Raphaël Quenard nous présente le narrateur comme un raté, un marginal qui haït la société et qui la tient responsable de ses échecs, mais s'il le disait pas tel quel, je trouverais pas que le personnage du narrateur est à ce point en marge de la société. Oui, il a raté quelques trucs dans sa vie, c'est pas un golden boy, il a fait des bêtises, mais c'est pas non plus le pire déchet social qui soit avant qu'il commette des meurtres, et globalement, je sens assez peu son mépris de la société tout au long de l'histoire. On va dire que c'est un sujet qui est rapidement évoqué, mais qui est vraiment pas central en fait dans le livre. Raison pour laquelle en fait le mobile qu'il avance pour commettre ses meurtres, j'ai tendance à le trouver un peu superficiel. Pour moi, ce truc des 6 femmes à tuer pour se venger de la société, c'est un prétexte dont Raphaël Quenard avait besoin en tant qu'auteur pour en quelque sorte planifier la série de meurtres de son personnage, mais c'est pas très inspiré et c'est presque dommage de mettre en scène un sociopathe qui a un plan comme ça. En fait, le plan n'a rien d'extraordinaire et le seul truc qu'il fait, c'est qu'il aide le lecteur à anticiper tout ce qui va se produire. Donc à vrai dire, j'aurais peut-être préféré que Raphaël Quenard raconte l'histoire d'un sociopathe qui n'a aucun plan, mais qui juste ne sait pas se maîtriser et part de plus en plus en vrille au fil de l'histoire. Ça aurait rendu le roman en termes de structure, je pense, un peu moins prévisible. Bon, ça aurait pas suffi non plus, il aurait sans doute fallu rajouter quelques rebondissements, quelques surprises, travailler un petit peu plus la narration, mais disons que ça aurait peut-être pu aider. Cependant, même si je donne peut-être l'impression de critiquer très négativement l'histoire et la démarche de Quenard, je dois encore avouer une chose. Malgré tout ça, dans le fond, l'histoire fonctionne et elle a quand même de l'intérêt par la façon dont Quenard la raconte, et ça c'est peut-être le truc qui m'a le plus plu dans le livre. Comme je l'ai dit, les histoires de serial killer, en soi, ça n'a rien d'original. Mais l'originalité de Quenard dans Clamsey à Tatooine, c'est de pousser le curseur de l'horreur tellement loin qu'il en vient à faire de l'humour noir. Les scènes de meurtre, comme je l'ai dit, sont très brèves, mais elles sont d'une violence telle qu'elles provoquent un effet de répulsion chez le lecteur, dans le sens où on se dit « Ah mais c'est dégueulasse !» Et comme dans un film d'horreur, ce qui est plaisant, c'est de sourire de trucs horribles, dégoûtants. Alors je dis pas que Clamsey à Tatooine est à mourir de rire, mais disons que je sens un ton pinçant tout au long de l'histoire, et c'est ce petit truc qui donne tout son sel au roman. En fait, l'intérêt de Clamsey à Tatooine, c'est pas tant l'intrigue, c'est plutôt ce regard grinçant, irrespectueux, teinté d'humour noir, qui nous accompagne tout au long de l'histoire. Autre chose aussi que je veux mentionner, Raphaël Quenard évite quand même bien des clichés à travers son récit, alors qu'il y avait de gros pièges dans lesquels il aurait pu tomber. Je veux dire, le narrateur s'en prend à des femmes en fonction de leur statut social, donc il va tuer une aristo, une ingénieure, une SDF, une femme de footballeur, etc. Mais avant de les tuer, il en fait toujours la connaissance, et la manière dont Quenard introduit ses personnages est quand même un minimum travaillée pour les faire échapper aux stéréotypes du genre. Par exemple, la femme du footballeur, c'est la compagne d'un footballeur certes, mais c'est pas le cliché de la bimbo écervelée qui est juste là pour l'argent ou la célébrité, comme on en a l'habitude lorsqu'on représente ce genre de personnage. Donc d'un côté, Raphaël Quenard les fait bien correspondre à leur milieu social, mais de l'autre, il présente ces personnages avec suffisamment de relief pour qu'on puisse croire à leur authenticité et qu'on se dise pas que ces femmes sont seulement des caricatures de leur milieu. Bon, sur ce, maintenant, on a dit beaucoup de choses, mais si je dois résumer ce que je pense du livre, je considère qu'avec Clamsey à Tatooine, on a d'un côté un roman plein de lourdeur en termes de style, à l'histoire très téléphonée, très convenue, sans suspense, sans réelle surprise, mais en même temps, on a aussi un roman avec une voix qui lui est propre, qui se lit bien, qui est efficace, qui est jamais ennuyeux, même quand il manque d'originalité. Et je l'avoue, j'ai quand même pris un petit plaisir à lire cette histoire. Bon, après, moi, quand on mêle horreur et humour, je suis très client. L'humour noir, c'est un truc que j'adore. Raphaël Quenard en fait correctement preuve. Donc voilà, on va dire qu'il me prend par les sentiments. Cependant, comme je l'ai dit, il y a aussi beaucoup de choses qui vont pas dans le roman. Pour moi, là où il faudrait vraiment travailler, c'est sur le fait de gommer les lourdeurs de style, sur le fait également de proposer peut-être des intrigues et des points de vue un peu moins convenus par moment. Je dis pas que surprendre c'est toujours nécessaire dans une histoire, mais dans un roman tel que celui-ci, qui vise uniquement à divertir, le risque, si l'histoire est trop téléphonée et que le narrateur enchaîne des banalités, c'est de devenir ennuyeux. À mon sens, c'est pas le cas ici, mais disons que c'est quelque chose qui peut guetter. Donc bref, je dirais que ce roman est sympathique, même s'il ne m'a pas particulièrement marqué. Pour moi, on n'est pas non plus sur un chef-d'œuvre, mais disons qu'il maintient mon intérêt pour ce que peut faire Raphaël Quenard dans la littérature.
J'ai envie de dire, il me donne envie d'en lire un peu plus. S'il publie d'autres livres qui ont les mêmes défauts, je pense qu'il va vite me lasser. Par contre, s'il progresse et qu'il est capable d'affiner son style, je me dis qu'il peut potentiellement évoluer vers quelque chose d'intéressant, donc ça me donne envie de le surveiller. Et donc sur ce, c'est tout pour mes quelques commentaires sur Clamsey à Tatooine de Raphaël Quenard. Si vous l'avez lu, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner, à activer la cloche, et moi je vous dis à bientôt.